Bonjour à tous. Donc aujourd'hui nous allons traiter un exercice de bac qui est tombé l'an dernier et qui est assez court mais qui mêle complexe, interprétation géométrique et suite. Donc on nous définit une suite de complexes par récurrence et bien entendu à chacun de ces complexes on associera un point M dans un repère orthonormé. On nous définit en plus un point A d'affixe 4 plus 2i. Donc dans la première question, on nous définit notre suite par un égale zn moins za, et on nous demande de prouver que un plus 1 est égal à 1 sur 2i fois un. Donc en fait, c'est ni plus ni moins qu'une question de suite classique, entre guillemets, adaptée seulement au complexe. Donc dans un premier temps, je vais calculer un plus 1. Donc un plus 1, d'après la définition qui m'est fournie dans l'énoncé, c'est zn plus 1 moins za. Je vais maintenant remplacer par ce que je connais. Zn plus 1, c'est 1 sur 2 i fois Zn plus 5. Et bien entendu, moins Za, donc ça nous donne moins 4 moins 2i. Je poursuis. Donc ça nous donne 1 sur 2 i. Alors, donc ici, effectivement, je vais utiliser, comme on le faisait sur les suites, à savoir, j'ai un petit travail à faire. Vu que un est égal à Zn moins Za, ça veut dire que Zn, c'est égal à tout simplement un plus Za. Donc grâce à cette relation, je vais pouvoir remplacer Zn par ce que je viens de trouver, donc à savoir un plus Za. Et ensuite, je continue le calcul. 5 moins 4, ça fait 1. Et mon moins 2i. Alors, donc là, première chose, donc c'est vraiment un résultat classique de suite, je vais développer et j'ai mon expression finale. Donc en fait, il me reste juste à bien vérifier que en développant le reste, tout se passe bien pour obtenir 0. Donc ça nous donne 1 sur 2i, za c'est toujours 4 plus 2i, et bien entendu, je répète mon plus 1 moins 2i. Et donc il ne me reste plus qu'à développer, et le tour est quasiment fini. Donc ça fait toujours 1 demi de i un. Alors, plus, donc 1 sur 2 i fois 4, ça fait 4 sur 2, donc ça fait 2i. Ensuite, 1 demi fois 2, ça fait 1, et i fois i, ça fait i au carré, donc ça fait moins 1. Et ensuite, plus 1, moins 2i. Autrement dit, le tour est joué, on a bien notre 1 demi de i fois, comme c'est marqué dans l'énoncé, un. Fin de cette première question. Ensuite, on nous demande de démontrer que un peut s'écrire sous cette forme-là. Donc là, déjà, quand vous remarquez le puissance n, vous pensez forcément à une suite géométrique. Qui plus est, quand on a ça juste au-dessus, on vient de prouver que un était géométrique. Donc, à mon avis, cette question va vraiment se passer très bien. Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre? On va pouvoir mettre à la suite de la relation qu'on vient d'obtenir. Donc, un, donc ne pas oublier les parenthèses, est géométrique de raison. Donc la raison, oui, elle peut être complexe. Donc 1 sur 2 i. Et de premier terme, alors le premier terme, c'est forcément u0. Et donc u0 vaut z0 qui vaut 0 moins za. Donc tout simplement moins za. Donc du coup, maintenant vous n'avez plus qu'à appliquer votre formule de cours. Formule de cours qui dit que pour tout n appartenant à n, un est égal donc à u0, donc à savoir moins za, fois ma raison
autrement dit 1 sur 2i, le tout puissance n. Ce qui, bien entendu, nous donne l'écriture qui est précisée, à savoir 1 sur 2i, puissance n, et effectivement, moins ZA, c'est bien moins 4, moins 2i. Alors, question 2, très intéressante. Donc, à la suite de ce travail qu'on vient de faire sur nos suites, on va nous demander de démontrer que pour tout entier n, a, mn et mn plus 4 sont alignés. Alors, donc dans un premier temps, je vais noter, entre guillemets, la fixe de tous mes points. Donc du coup, j'ai bien ZA qui vaut 4 plus 2i, j'ai bien ZMN, entre guillemets, qui vaut Zn en fait, donc qui va nous être donné grâce à UN, et même chose pour Mn plus 4. Donc vu que je cherche à prouver que les points sont alignés, donc je vais le noter, mon objectif. Mon objectif, ça va être de démontrer que AMN est égal à K fois AMN plus 4. Bien entendu, avec K appartenant à... Alors, donc je vais commencer du coup par travailler sur l'affixe du vecteur AMN. Donc l'affixe du vecteur AMN, on le connaît déjà en fait, c'est tout simplement Zn moins ZA. Et donc ça du coup, ça ressemble à tout simplement UN. Donc du coup, ça va nous donner 1 demi de I puissance n. Alors, moi je vais choisir de noter tout simplement moins ZA plutôt que le moins 4, moins 2. De toute façon, ça revient strictement au même. Je vais faire le même travail pour l'autre, et vous allez voir que ça va finalement aller très vite. De A, M, N plus 4, c'est tout simplement Zn plus 4 moins ZA. Et là, on reconnaît encore une fois tout le travail précédent qu'on a pu faire. Donc ça, c'est ni plus ni moins que l'expression de UN plus 4. Ça, c'est égal du coup à 1 sur 2i puissance n plus 4 par moins ZA. Et donc là, maintenant, le but, ça va être d'essayer de comprendre quel est le lien entre ça et ça. Donc en fait, donc je vais reprendre ici, si vous préférez. Donc à savoir UN plus 4 est égal. Donc pour essayer de retrouver mon expression de UN, je vais l'écrire sous cette forme-là, à savoir 1 demi de I puissance n fois 1 demi de I puissance 4 fois moins ZA. Et là, je reconnais que 1 demi de I puissance n fois moins ZA, ça fait tout simplement UN. Et ça, je vais le développer. Donc 1 sur 2 puissance 4, ça fait 1 sur 2 puissance 4. 2 puissance 4, ça fait 13, donc ça fait 1 sur 16. Et I puissance 4, donc ça fait I fois I au carré, donc moins 1, fois I moins I, fois I moins I carré. Moins I carré, c'est moins 1 fois moins 1, donc ça fait 1, tout simplement. Donc je vais quand même peut-être le préciser dans la vidéo. Donc ça, effectivement, c'est égal à... Donc qu'est-ce que vous en déduisez? Vous en déduisez, du coup, que Zn plus 4 moins ZA est égal donc à 1 sur 16 facteur de Zn plus 4 moins ZA. Ce qui est équivalent à tout simplement à Mn plus 4
est égal à 1 sur 16 fois A fois le vecteur AMN. Donc n'oubliez pas les deux conclusions. Donc les vecteurs AMN plus 4 et AMN sont collinéaires. Et du coup, qu'est-ce que vous pouvez en déduire? Ce qu'on vous demande de démontrer, à savoir, pour tout n appartenant à n, les points A, Mn et Mn plus 4 sont alignés. Et voilà, fin de l'exercice. Donc un exercice relativement simple, mais dont il faut bien comprendre la portée de chacune des questions. Merci à vous.